Bonjour à tous. Voilà, vous savez comme nous sommes attachés à cette tradition du chemin de croix qui, là, à Rueil, nous permet, et aussi avec le soutien des autorités, de pouvoir non pas être simplement des priants dans nos églises, mais de traverser la ville, de longer ces quartiers d'affaires, ces écoles. Nous ne sommes pas chrétiens que pour nous-mêmes, nous sommes chrétiens pour les autres, et particulièrement dans ces jours saints. Toute notre prière est une prière qui unit à celle du Christ et unie à la grande intercession du Christ, se porte pour le monde et pour la société qui nous entoure, et forcément aussi pour les souffrants que nous avons. Donc vraiment, je vous invite au début de ce pèlerinage à vous mettre dans le cœur les personnes pour lesquelles vous allez le vivre, de vraiment vous faire passer vos proches qui en ont besoin, les membres souffrants de nos familles. Nous offrons ce pèlerinage de manière particulièrement forte pour ceux qui sont à l'hôpital, dans nos hôpitaux, nos maisons de retraite, ma maison, les personnes qui souffrent de solitude. Voilà, nous faisons un cœur de prière et d'intercession. Nous voici réunis après avoir vécu toute la grande préparation du carême, et maintenant que nous sommes entrés dans la Semaine Sainte, que nous sommes même dans le cœur de la Semaine Sainte, nous allons maintenant suivre Jésus sur le chemin du Golgotha. Tenons-nous sur ce chemin comme les habitants de Jérusalem il y a près de 2000 ans. Laissons-nous interpeller et guider par ce chemin déconcertant de Jésus, traité avec tant d'inhumanité jusqu'à sa condamnation imméritée. Ce supplice monstrueux et cette mort scandaleuse, librement acceptée par lui. Nous allons ensemble nous mettre en route à sa suite, non pas seulement s'émouvoir, mais se mouvoir sur un chemin de vie éternel. Comme il nous l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, accorde-nous le don de ton esprit pour ce chemin de ta croix, pour le chemin de notre vie. Et nous pouvons prendre cette attitude de prière en le traçant sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, « Restez-en là. » Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, « Grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien, suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ?» Pour la troisième fois, Pilate leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pilate n'est pas totalement mauvais. Il sait Jésus innocent. Il cherche un moyen de le libérer. Mais il reste indécis. Et la foule qui demande la crucifixion de Jésus n'est pas non plus complètement mauvaise. Pourtant, même les moins mauvais vocifèrent parce que les autres vocifèrent. La justice est piétinée par lâcheté, par faiblesse, par peur du diktat de la mentalité dominante. Par le nom de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
fais ta demeure en nous, Seigneur. De l'Évangile selon saint Luc. Dans la cour de Caïphe, où était détenu Jésus, beaucoup se chauffent à la flambée. Une servante et plusieurs soldats apostrophent Pierre par 3 fois. Tu étais avec lui. Et par 3 fois, Pierre renie Jésus. Non, je ne connais pas cet homme. Jésus, se retournant, pose alors son regard sur l'apôtre qui sort et pleure amèrement. Il fait glacial dans la cour du palais. L'atmosphère est à la suspicion, à l'hostilité. Jésus n'est pas encore passé devant le Sanhédrin, mais il sait exactement où va le conduire cet interrogatoire. Et pourtant, le reniement de Pierre que Jésus avait annoncé lors de la dernière scène est un moment terrible, même lui. Pierre est de notre humanité. Il est difficile de se prononcer pour Jésus dans un contexte d'hostilité et lorsqu'on est pris directement à partie. Il trahit Jésus à 3 reprises. Heureusement, il croise le regard de Jésus et ses larmes coulent comme une eau qui lave une souillure. Il connaîtra son pardon au point qu'il recevra la mission de conduire l'Église. Puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Contre toi et toi seul, oui, j'ai péché, ceux qui t'offensent, oui, je l'ai fait. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Du psaume 34. Quand j'ai trébuché, ils se sont attroupés, joyeux. Des estropiés se sont attroupés contre moi. Je ne sais pas pourquoi. Ils déchirent sans répit, avec les railleurs les plus impurs qui m'entourent. Ils grincent des dents contre moi. De l'évangile de Luc. Quand ils emmènent Jésus, ils mettent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargent de la croix pour la porter derrière le condamné. Méditons. Quelle pitié! Épuisé, il trébuche. Mais il se redresse avec courage, comme pour signifier que cette chute, ce n'est pas seulement la sienne, mais la nôtre, celle de l'humanité, en Adam et Ève. C'est cette chute qu'il veut réparer. Troublant. Le Fils de Dieu n'aurait-il pas la force de porter sa croix tout seul? Dieu aurait-il vraiment besoin de nous, besoin des hommes? Le Christ partage tellement notre condition humaine ordinaire que sa faiblesse et son malheur viennent à peser sur les autres. Simon de Cyrène, originaire de Libye, est réquisitionné pour l'aider. Un étranger. Serait-ce hasard ou vocation? Un bon samaritain? Alors il s'attelle à la croix du Christ. Mon Père, je
m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre le reprit en disant, tu n'as même pas la crainte de Dieu. Toi qui subis la même peine, pour nous c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. Jésus poussa un grand cri. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et sur ces mots, il expira. Le centurion rendait gloire à Dieu en disant, sûrement cet homme était juste. Jésus traité, jugé et condamné comme un criminel, et crucifié avec d'autres malfaiteurs sous les moqueries des gens. Lui, le Fils du Père Tout-Puissant, accomplisseur de miracles, aurait pu descendre de sa croix et montrer sa puissance à la foule qui le provoquait et l'agressait. Non. Il a choisi d'aller jusqu'au bout de la mission qu'il avait reçue, en souffrant en silence pour nous racheter. Pour le peuple et les soldats, si cet homme était condamné, c'est qu'il devait être très probablement le mériter. Mais au milieu de tout ce monde agressif et provocateur, deux personnes, un des malfrats crucifié à côté de lui, ainsi qu'un centurion romain, reconnaissent sa divinité et son message. Donne-moi seulement de t'aimer. De l'Évangile selon saint Marc. À la 9e heure, Jésus clame en un grand cri, Éloi, Éloi, lema sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Déjà le soir était venu, c'était la veille du sabbat. Joseph d'Arimathie, membre notable du conseil, s'en vint hardiment trouver Pilate et réclamer le corps de Jésus. Il descendit Jésus
l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Jésus, l'heure que tu avais annoncée avec tant de solennité, la voici. Toi, lumière du monde, tu meurs pour que l'amour triomphe. Crime contre l'humanité, crime contre la divinité. Tant de monde s'est acharné sur toi. Qui t'a tué? Les Juifs? Les Romains? Hérode? Pilate? Allons donc, l'humanité entière, le péché de l'univers. Chaque fois qu'on tue l'amour, Jésus meurt. Maintenant tout est accompli. Loin des vociférations de la troupe, des colibés, des passants, ton corps de supplicié est descendu de la croix pour recevoir les soins respectueux de tes proches. Aux yeux de tous, à cette heure, le tombeau semble être une fin, un monument de mort. Mais pour nous, chrétiens, il est le lieu de la résurrection et de la vie. Ce salut est offert à tous les hommes, qu'ils te suivent ou qu'ils t'ignorent.